Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va pas faire de la basse, on va parler d'un thème parce que j'ai reçu un commentaire qui était très intéressant et qui va nous permettre de discuter de quelque chose. Juste avant, comme on est en période de Noël, ou pour les bonnes résolutions de nouvelle année, je propose, vous savez, des formations pour débutants, débutants avancés, intermédiaires. Et justement, ça va être le thème de la vidéo. Et en ce moment, je vous propose des prix préférentiels que je ne fais pas souvent. Vous avez tous les détails en bas de cette vidéo. Alors maintenant, ça rejoint le thème. À savoir que j'ai reçu ce commentaire de Magic Laurent qui me dit merci pour tous ces tutos très intéressants et motivants à jouer. Merci pour ton commentaire Magic Laurent. D'ailleurs, ça serait sympa que vous mettiez plus de commentaires sur mes vidéos, de likes, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui regarde. Juste un pouce, etc. Ça permet toujours de faire monter la chaîne en avant. Ça me motive d'autant plus de faire plus de vidéos, de faire plus de morceaux, etc. Donc si ma chaîne vous plaît, ça vous coûte pas grand chose de faire un petit like et c'est super sympa pour moi. Merci d'avance. Donc il dit, mais moi je me pose une question sur de manière générale toutes ces vidéos pour bassistes débutants. On est débutant jusqu'à quand? À quel moment ne fait-on plus partie des débutants? Je joue de la basse depuis 1 an, à raison en moyenne d'1 heure par jour. Suis-je encore un débutant ou un intermédiaire maintenant? Je suis parti des zéros, j'ai 1 an de pratique, je ne peux pas dire que je suis encore débutant et pourtant, si l'on compare à un bassiste qui a 20 ans de pratique ou 15 ou 10 ans ou 5 ans, en fait on est toujours débutant par rapport à des gens expérimentés. En fait j'ai l'impression qu'on est un éternel débutant. Alors effectivement c'est très intéressant. Alors lui il donne aussi une petite réponse à ses propres questions. Alors en fait il y a 2 types de débutants, il faut comprendre. Il y a le débutant dans l'absolu, d'accord? Ça veut dire en comparaison de personnes, dans l'absolu il est débutant, ça veut dire qu'il démarre l'instrument, il démarre la musique, il n'a aucune expérience, donc il débute. Ok? Et puis il y a le débutant quand on va comparer relatif, c'est-à-dire qu'on va comparer à d'autres joueurs de basse, des professionnels par exemple, bah effectivement on va toujours se trouver assez nul par rapport à ces professionnels, voire et pendant très longtemps, voire débutants. Donc en fait par rapport aux pros ou à des gens qui jouent super bien, c'est pas une bonne comparaison. Même en général se comparer par rapport aux autres, c'est très difficile de pas le faire, hein, forcément on regarde ce que font les autres. Ça peut être une source de démotivation. Alors parfois de motivation, mais parfois de démotivation, parce que la basse, la musique, c'est quand même difficile, c'est long, ça demande beaucoup d'efforts. Et quand on regarde d'autres gens qui disent avoir le même temps de basse, eh bien parfois on se sent nul à côté d'eux parce que eux ils ont beaucoup plus vite progressé, par exemple, on en parlera. Pour tout un tas de raisons, donc les comparaisons c'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi je vais partir et je vais proposer ma définition, parce qu'il n'y a pas de définition je pense complètement par rapport à ça, il y a toujours des bords qui sont un peu flous. Pour moi on est débutant tant qu'on ne maîtrise pas certaines choses. Alors quand je dis maîtriser, bien sûr ça a une limite, vous allez comprendre, c'est-à-dire que tant qu'on ne maîtrise pas la technique de la basse, main droite, main gauche. Donc maîtriser, ça veut dire qu'on sait vraiment ce qu'on fait et qu'on ne pense plus trop à ce qu'on fait avec ses mains quand on joue les notes. C'est-à-dire, par exemple, dans une technique scolaire au jeu au doigt, on descend le pouce sur les cordes de façon à étouffer le son, etc. Alors ça c'est scolaire, après on va en parler, ça va changer. Voilà. Et si on fait encore beaucoup de bruits parasites, qu'on ne sait pas comment arrêter les bruits parasites, tout ce genre de choses, on est encore dans la section débutant. Si on n'arrive pas à faire tourner une ligne de basse, une ligne relativement simple, pendant 3-4 minutes, sans se tromper, si on n'arrive pas à faire ça, pareil, on est encore dans la zone des débutants. Si on n'arrive pas à jouer des temps, des contre-temps, on est encore dans la zone des débutants. D'accord? Donc voilà, il y a toute une zone débutant où c'est quand même très orienté technique, rythme, tant qu'on ne sort pas de cette zone, on est vraiment des débutants. Alors ça demande pas mal d'efforts déjà pour sortir de ça, parce que
La basse, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est un instrument qui est absolument pas évident à jouer, c'est pas du tout facile. Ça peut le paraître parce que il y a 4 cordes et sur une guitare il y a plus de cordes. On fait pas spécialement d'accords en basse. Donc tout ça, ça peut laisser croire que la basse est facile, mais quand vous avez une basse entre les mains et que vous commencez à jouer, là vous vous rendez compte vraiment de la difficulté de l'instrument et du travail qu'il va y avoir à faire pour le maîtriser, c'est-à-dire sortir des sons qui sont propres, d'accord? Donc voilà, pour moi un débutant, il faut maîtriser cette partie technique. Alors, une maîtrise relative, hein, c'est pas commencer à jouer hyper fluide, mais il faut savoir faire ça. Il faut arriver quand même à enchaîner les notes à une certaine vitesse, savoir jouer des notes piquées ou savoir jouer des notes liées. Voilà, ça c'est, je trouve, le minimum pour sortir de la zone de débutant. Ensuite, en tout cas c'est ma définition. Ensuite, il y a ce que j'appellerais le faux débutant. Alors pour moi, un faux débutant, c'est quelqu'un qui a déjà ce bagage, donc qui sait déjà un peu jouer en évitant les bruits parasites, qui sait se corriger, qui sait faire du temps, du contre-temps, voilà, qui a quand même ces choses-là. Mais en plus, il va être capable de jouer un morceau en entier, un morceau relativement facile, en entier, en suivant la structure du morceau. Voilà, ça c'est une deuxième étape qui est pas évidente. Parce que la structure du morceau, ça va lui demander quand même un travail, et dans une structure de morceau, c'est pas une ligne qui continue toujours la même. Il y a le refrain, le couplet, le pont, il faut savoir où ça se trouve, voilà. Et là, on est dans la zone de faux débutant quand on arrive à jouer ce genre de choses. Quand on est faux débutant, souvent, on est un peu dépassé par les musiques qui jouent un peu vite, parce qu'on manque de fluidité. Et puis il arrive qu'on arrive à jouer 90% du morceau, et qu'il y a une petite partie du morceau où il y a des notes qu'on n'arrive pas à passer, parce qu'on n'a pas encore cette fluidité, on n'a pas encore... il manque des choses. Mais là, on est dans la zone des faux débutants, parce qu'on peut jouer un morceau complet, et on peut d'ailleurs commencer à jouer en groupe quand on est faux débutant. Alors, je ne vais pas parler de durée, comme le fait Magic Laurent, parce que... c'est très personnel tout ça. La durée, je ne vais pas vous dire, si vous jouez tous les jours 1 heure, au bout de 2 mois, vous êtes plus débutant. Je ne peux pas vous dire ça parce que ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui ont des facilités pour plein de raisons, parce que peut-être ils ont écouté aussi activement beaucoup de musique, peut-être qu'ils ont fait aussi un autre instrument. Ils ont certaines capacités ou des choses qu'ils ont fait dans la vie qui vont les aider pour la musique. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Et donc ça va être beaucoup plus long, un peu plus long, beaucoup plus long, peu importe. Mais ce qui est important, c'est pas la vitesse, c'est de se sentir progresser à chaque fois et d'avancer. Et d'ailleurs, si vous jouez un peu tous les jours, c'est ce qui va vous arriver. Si vous regardez la vidéo que j'ai fait avec Sandrine, c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, où je l'ai fait, elle est débutante complet, ça se voit, je l'ai fait jouer 10 heures par jour, en tout cas je lui ai demandé de jouer ce jeu-là, et on voit bien sa progression, alors que vraiment elle n'a aucune notion de musique à la base, elle n'a jamais rien fait de particulier, si ce n'est elle m'a entendu jouer ou elle m'a écouté, mais voilà. Donc voilà, c'est une première définition. Et ensuite, on va passer après le faux débutant, donc qui est capable de jouer un morceau entier avec des petits soucis. On va passer dans la zone des intermédiaires. Alors, les intermédiaires, en fait, ça va être toute cette durée qui est assez longue, en général, c'est assez long, où on va consolider cette histoire de faux débutant, c'est-à-dire consolider vraiment. C'est-à-dire que quand on est faux débutant, il y a encore beaucoup de flou, il y a des choses où on arrive à les jouer encore à peu près, on sait c'est pas encore terrible, et puis il y a un moment où on sent qu'on commence à beaucoup mieux tirer ses cordes, main droite pour les droitiers, qu'on commence à mieux enchaîner, on commence à gagner un peu en fluidité, voilà, ça commence à se mettre en place doucement, et ça, pour moi, c'est la zone des intermédiaires, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine fluidité où on passe encore à un cap, mais cette zone des intermédiaires regroupe beaucoup de bassistes pour plein de raisons, parce que c'est aussi une zone qui n'est pas évidente à passer, et dedans il y a des étapes. Alors il faut aussi savoir que en musique, il n'y a pas simplement enchaîner des notes, il y a plein d'autres choses qui vont venir avec le temps, que vous allez travailler, où vous êtes aussi certainement débutant, par exemple travail de l'oreille. Alors il y a le travail technique d'abord,
Ensuite, il y a le travail sur les morceaux, il y a le travail de l'oreille. Il y a plein de pièces de puzzle comme ça qu'il va falloir travailler même indépendamment. Le rythme, qui est très important aussi, qui est une nouvelle pièce de puzzle. Après, on peut rentrer dans des choses qui vont être théoriques. Le solfège, l'harmonie, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont se rajouter et qui vont vous apporter des nouveaux outils pour enrichir votre travail. Certains de ceux-là peuvent se faire après coup, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, la musique, c'est pas comme un travail, j'ai envie de dire, commun, où quand on a pris ses marques, ben, on est dans un rythme de croisière pour son travail. Et puis on peut le faire en toute autonomie, et puis voilà, c'est un peu tous les jours la même chose, ou voilà, il y a des petites variations, pas grand chose. Dans la musique, c'est pas tout à fait comme ça, en fait, c'est l'histoire d'une vie, en fait, la musique. Il y a des gens que je connais qui jouent d'un instrument de musique depuis 50 ans, voire plus, et qui jouent par exemple de la guitare ou du piano, et qui progressent toujours, ou qui voient différentes choses. Parce que dans la musique, après, il y a encore d'autres choses. Il y a des types de musique particulières qui demandent une technique particulière, il y a des rythmes qui demandent aussi de jouer, voilà, qui ne sont pas du tout évidents. Donc en fait, voilà, il y a tout un travail qui fait que je ne crois pas qu'il y ait de musiciens qui soient complets partout. Je ne pense pas que ça existe vraiment, hein, des musiciens comme ça. Certains se font une spécialité dans un domaine, mais quand on regarde d'autres bassistes, eux, ils ont développé d'autres choses, et puis ces musiciens qui sont très très forts dans le domaine, qui sont des professionnels reconnus, n'ont pas forcément l'acquis, en tout cas pour jouer comme l'autre professionnel qui s'est spécialisé dedans. Donc voilà, il y a aussi toutes ces choses-là. D'accord ? Alors voilà, bon, donc pour moi, être débutant, c'est ça. Maintenant, Magic Laurent, comme il me parle de la façon dont il joue, j'ai l'impression quand même en jouant 1 heure par jour, il me donne quand même l'impression qu'au bout d'1 an, lui, effectivement, il est plus débutant, il est dans la phase des gens intermédiaires, de ce que je ressens, hein, dans ce message. Et que donc voilà, il est dans cette phase intermédiaire où il va être en recherche de beaucoup de choses, il va être en recherche d'un son, parce que les doigts, quand ils jouent, au fur et à mesure que l'on progresse, les doigts, la main droite, va donner, le son va progresser, on va avoir un son qui va s'affiner, et on va avoir sa propre personnalité dans sa façon de jouer. Ça aussi, ça se développe. Il faut aussi savoir que, en tout cas dans mes formations, moi ce que je propose, c'est d'apprendre à jouer de façon scolaire, c'est-à-dire c'est une technique qui est efficace, qui est très bien, mais cette façon scolaire, à un moment, quand on commence à mieux jouer, on l'utilise plus vraiment, il y a des choses qu'on ne fait plus. Hein. C'est comme quand on apprend à conduire, vous ne tenez pas votre volant à 10h10 pendant aujourd'hui encore, une fois qu'on a passé les étapes du code, après on conduit un petit peu, entre guillemets, comme on veut. Là c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on va changer certaines choses, il y a beaucoup de choses qu'on va garder, mais ce que va apporter cette technique scolaire, c'est justement de vous donner des bases et des sensations au niveau des doigts, parce qu'elle va vous obliger déjà à jouer tous les doigts de la main gauche, pour les droitiers, tous les doigts de la main gauche. Ça va vous permettre d'avoir une main qui va devenir plus musclée, plus équilibré, plus efficace, et ça aussi musculairement le corps doit s'adapter, parce qu'au début on a une position qui n'est pas évidente, c'est aussi la zone des débutants, donc ça va vous permettre ça, et du côté de la main droite, ça va vous permettre d'avoir un tirage de cordes particulier que vous allez affiner. Ensuite, par la suite, il y a des gens qui n'utilisent plus vraiment ça, qui prennent des raccourcis. Ils vont plus faire un doigt par case, etc., comme vous les voyez jouer. Mais par contre, ils ont une main équilibrée, ils sentent toutes les cordes sous les doigts, et ils savent exactement comment se positionnent les mains pour bloquer les cordes qui ne jouent pas. Parce que c'est une des grosses difficultés de la basse, bloquer les cordes qui ne jouent pas. D'accord ? D'ailleurs, c'est mon cas quand vous regardez mes covers, moi j'utilise pas, c'est pas scolaire ce que je fais, il y a pas mal de mouvements que je fais qui sont pas scolaires. Mais je suis passé par là et je le regrette absolument pas. Voilà les amis, en tout cas en ce qui concerne la partie débutant, faux débutant que j'ai expliqué en début de vidéo, j'espère que pour vous en tout cas c'est plus clair quand je vous parle. Et je voulais aborder un dernier point, c'est mes covers, parce qu'il dit toutes ces vidéos pour bassistes débutants entre guillemets. Alors c'est évident que depuis un moment, les vidéos que je fais ne sont pas orientées débutants. Alors j'en ai fait au début dans ma chaîne, il y a des vidéos débutants avec beaucoup de détails, etc. Donc si vous voulez repasser par là, vous y allez.
Sinon, si vous voulez, vous pouvez utiliser ma formation vraiment pour progresser techniquement. Et ensuite, commencer à attaquer des morceaux entre guillemets plus sérieux, où il y a beaucoup plus de choses. Par contre, ce que j'explique à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est d'entre guillemets de simplifier les morceaux, de les démystifier, parce que des fois, quand on voit jouer, on a l'impression que c'est un truc de dingue, et finalement, quand on commence à le jouer, on se rend compte qu'on s'en sort pas si mal, d'accord ? Donc, et je propose aussi de travailler certaines parties du morceau. Il y a des petites parties de 2, 3, 4 mesures qui vont permettre, par exemple, qu'on peut essayer de faire tourner et qui vont permettre de progresser. Il y a des parties qu'un faux débutant intermédiaire va pouvoir jouer. Il y a d'autres, il va moins pouvoir les jouer. Ces parties-là, on peut quand même les simplifier. C'est pas de la musique classique, on joue pas à la note. On peut aussi simplifier des choses et ça passe crème, il y aura pas de problème. Et puis après, quand on progresse, rajouter ces notes-là au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui, je fais des morceaux qui sont un peu de tous les niveaux. Tout ça aussi pour motiver les gens, pour qu'ils aient envie d'arriver à jouer ça. Dans différents styles de musique. Alors moi je suis plus orienté funk et groove, mais je fais dans différents styles de musique parce que le but c'est de vous, ceux qui passent par là ou qui me suivent, c'est de continuer à jouer ou de vous donner envie de jouer de la musique. Donc je ne vais pas faire que des musiques qui me plaisent à moi, et souvent d'ailleurs je me fais avoir parce qu'il y a des musiques que je fais que c'est pas super ma came, et puis quand je les joue franchement je prends beaucoup de plaisir, donc pour le coup ça marche très bien. Donc voilà pourquoi je fais aussi ce genre de morceaux qui ne sont pas vraiment orientés débutants. Ça permet aussi pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les niveaux. Et puis pour certains, quand vous regardez mes tutos d'ailleurs, j'essaye de m'adapter pour des gens qui sont relativement assez débutants, pour leur montrer les clés des lignes de basse. Ok ? Voilà les amis pour ce qui concerne les débutants et moi, comment je vois les débutants. Alors vous pouvez mettre un commentaire comment vous voyez les débutants, comment vous vous sentez par rapport à ça. Vous pouvez tout à fait faire ça. Un pouce. Je ne sais pas si je ferai une vidéo avant Noël, donc je vous souhaite à tous bonne fête de Noël. Profitez bien, je pense que je sortirai une vidéo avant la fin de l'année. En attendant, bonne basse et amusez-vous bien les amis. Bye.